On t'apporte une gamme achetée de chez Lolo Beauté. La deuxième gamme est totalement gratuite. Si Dieu n'était pas avec moi. Qui? En Europe ici, là, on s'en fout. Tu as fait faux, tu as fait vrai. Tant que tes papiers, là, que la préfecture reçoit, là, tant que c'est en bonne et due forme, là, on s'en fout de ce que vous vous racontez, là. On n'en a rien à foutre. Jusqu'à ce qu'on me pose question. Mais quand vous êtes venu, vous étiez enceinte de 3 mois. Donc, à quel moment vous étiez enceinte? J'ai fait sortir mon échographie. J'ai dit, j'ai pris... En France, ici, là, quand tu tombes, quand tu es enceinte, là, on te dit, la première échographie, là, te dit, le jour où tu as pris la grossesse. Mon échographie que j'ai payée dehors, ça fait sortir le jour où j'ai pris la grossesse. J'ai pris l'échographie. Je suis allé chercher mon visa, mon billet d'avion, pour prouver que j'étais en France ici. Je renvoyé à la préfecture, ils ont fait sortir mes papiers. Au calamar, au calme. Tellement qu'il y avait des dénonciations, des noirs. Pourquoi? Parce qu'une Makosso. Moi, quand je suis arrivé en France, même les gens, tu es venu pour caler, tu es venu, quand tout le monde vient en France, là, vous venez se chercher nous. Vous êtes quelle mère de la France qui a empêché un autre Africain de venir en France? Voilà celles qu'ils ont dénoncé jusqu'à c'est moi, je paye beaucoup d'impôts par rapport à beaucoup d'Africains, payer les sociétés. Quand tu as société en Europe ici, là, c'est que tu payes. C'est que tu payes. Il y a une année, mais je voulais jeter mes éponges de société. Là. Et même si je travaillais même au noir, même c'était mieux. Impôts, les taxes, tout ça, là, ils prennent tout mon bénéfice. Mais il y a une voix intérieure qui me dit, continue, tu auras plus d'avantages demain. Vois-tu que je roule là? C'est grâce à ma société que je roule, parce que j'ai été endurante. Voilà la vie qu'aujourd'hui. Chacun de nous a son témoignage. Même quand j'ai parti faire le passeport de mes filles, j'ai demandé à ce qu'on mette mon nom. Il y a un monsieur qui me dit, mais toi tu as culotté, hein? Toi tu n'as pas encore tes papiers. On s'en fait le passeport de tes enfants. Et puis toi tu exiges à ce qu'on mette ton nom. Il a dit oui, oui, oui. J'exige à ce qu'on mette mon nom comme nom d'usage. Parce que je suis mère. Je n'ai pas envie de voyager en demandant toujours permission au père. Mettez mon nom. Ils étaient en train de fabriquer le premier passeport de mes enfants. Ils étaient en train de fabriquer le premier passeport de mes enfants. J'ai dit, je ne veux plus ce passeport-là. Détruisez. On va refaire un autre. Mes copines, mes camarades que j'avais autour de moi là. Ici en France là, c'est pas comme ça se passe. Hein? S'ils ont détruit le premier passeport là, deuxième tu demandes là, ça fait 6 mois avant de sortir. J'ai dit, c'est pas grave, ça va sortir. Et puis je vais aller à Abidjan. Vous pensez que la France ça fonctionne comme vous pensez là. La France ne fonctionne pas comme vous pensez. Chacun a son droit. J'ai demandé à ce qu'on détruise le premier passeport de mes enfants. Parce qu'il n'y avait pas mon nom Makosso là-dedans. Ils ont refait un autre. Ça n'a même pas fait 2 semaines. La mairie m'a appelé pour dire passeport de tes enfants est prêt. Venez chercher. Pourtant, les vauriers me disaient que ça allait faire 6 mois pour que ça sorte. Vous voyez, les gens. Quand tu marches ici en France, là, voilà pourquoi moi maintenant, là, je ne dis plus mes choses. Je supprime. Quand tu caches les choses pour toi-même, là, tu supprimes beaucoup de personnes. C'est comme ça que je suis sortie dans le dos. Quand mes enfants avaient 3 mois, j'avais que le récépissé. Ma carte n'était même pas encore sortie, il y avait le récépissé. Tout le monde m'a dit, on ne prend pas le récépissé pour voyager. J'ai dit, moi, je vais prendre le récépissé, il y a l'Abidjan, puis j'ai revenu. Quand il y a des personnes qui savaient que je partais avec le récépissé à Abidjan, en ce moment, ils ont gâté mon nom sur les réseaux. Lolo maltraite femme des gens, elle a volé mari des gens parce que pour eux, il allait rester à Abidjan. J'ai dit, mais vous là, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, moi, je viens d'arriver en France, mais je connais la loi plus que vous. Même récépissé là, j'ai pris le passeport de mes enfants, je suis allé à l'ambassade. J'ai dit, mettez-moi un visa retour. Je rentre en France pour aller prendre ma carte parce que ma carte est prête. Ça n'a même pas fait 10 jours. Ils ont fait sortir, ils ont mis visa retour. J'ai pris mon avion. Les mêmes personnes qui pensaient qu'il n'y en allait plus rentrer en France, là, les mêmes personnes étaient étonnées. Je suis rentré. 2 jours après, je suis allé à la préfecture, j'ai pris ma carte. Je n'ai même pas fait 1 mois, je suis retourné encore à Abidjan. J'ai dit, elle est sortie de votre dos. Parce que la France, je l'ai bénie quand je rentrais. Et j'ai dit que moi, je ne vais pas travailler pour quelqu'un, je vais travailler pour moi. Aujourd'hui, je travaille pour moi. Et je paye très bien mes impôts. Et mes enfants qui sont là. Et je suis contente, je suis fière de ce que je fais. Voilà, la vie qui est là. Je vous ai raconté un peu avec mes jumelles. Est-ce que je dormais même elle-même? J'ai dit la nuit comme ça, je suis comme cela. Jusqu'au matin. Parce que dès que j'essaie de dormir net, il y a une qui pleure.
allez-y en haut. Dès que j'essaie de fermer l'œil, allez-y vous rincez un peu, il fait chaud. Grâce, faut t'occuper d'elle. C'est intéressant. Maman, il y a un rêve là, ça fait te pleurer. Quand tu as fait un rêve qui faisait pleurer. Il faut regarder si on n'a pas compris les choses, les cartons dehors, là, dépose ça dehors. Il a pleuré là. Vous avez fait? Oui. Non, allez-y vous rincez d'abord, il fait chaud. Okay, buvez beaucoup d'eau. Et là, j'ai déjà lavé le matin. Il faut les laisser comme elles sont sorties là. Bois beaucoup d'eau. Ok. Quand tu viens ici, il faut chercher ta voix. Quand tu l'as trouvée, Dieu même va te bénir. C'est comme cela. Quand j'ai fini les jumelles, je suis partie à Abidjan. J'ai payé mon deuxième terrain. Quand je suis revenue, de toute façon, il a regardé mes enfants quand je revenais là. Il a dit, moi, mes enfants vont rentrer en France. Au moment où les gens criaient sur Internet, ils étaient en train de trouver les voies et moyens pour faire rentrer mes enfants. Et les jumelles, elles sont déjà françaises, elles n'ont pas de problème. Mais et les autres, quand tu arrives à l'aventure, mets tout à ta disposition pour que ta famille soit auprès de toi. Une mère qui va être bénie se reconnaît par les actions qu'elle pose pour ses enfants. On ne vient pas en Europe pour faire plaire aux gens. Pour dire que oui, je suis arrivé en Europe, je vais payer les sacs de luxe, les choses, mais venez me comparer aux gens. Non. On vient en Europe pour chercher, pour avoir une vie meilleure en Afrique. On t'apporte et puis on partage. Si tu ne sais pas ce que tu viens chercher en Europe, c'est que tu as tout perdu. Même ma soeur Mimi, quand elle venait, tout le monde disait que Mimi n'avait pas ses papiers. Quand ton ami Bim, on est parti à Abidjan, on est revenu. Ça étonnait beaucoup de personnes. Parce que moi, ce que je sais, il n'y a pas une personne qui a s'approché de moi et qui va sortir sans être bénie. C'est impossible. C'est impossible. Et moi, il dit à Mimi, qui dit d'en faire des réseaux sociaux, à faire de Facebook, là, il n'y a rien dedans. Tu n'es pas chef d'entreprise. Tu vas venir crier, faire les panels, faire les Facebook, alors que tu n'as rien. Voilà les lois qui sont en train de se serrer là. Que quand tu maries un Français, quand tu divorces, on ne peut plus revenir, on t'arrache tes papiers. Mais c'est à certaines conditions. Parce qu'une personne ne peut pas marier un Français, et puis elle travaille, elle paye ses impôts, et puis elle va divorcer, tu as lui dit que lui a arraché ses papiers. Non, 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 c'est aux vauriennes là. Quand vous venez vous marier les Français, net, vous ne voulez rien faire. Vous voulez vous asseoir comme cela, à ne rien faire. Moi, je connais des personnes, dès qu'elles arrivent en Europe, net, c'est fini. Des vagabonds notoires. Ah non, non, non. Ah non, non, non. On t'apporte mes bébés. C'est pas la même chose là. Oui. Bien vu, on va sortir. Quand je vais finir, on t'apporte mes bébés. On t'apporte. Moi, je ne connais que le travail. Tout ce que j'ai pu obtenir dans ma vie, c'est grâce à mon travail. C'est tout. Excusez-moi. Aujourd'hui, si je me paye ça, c'est mon argent. Si j'arrive à faire ça, c'est mon argent. Si j'arrive à économiser, c'est mon argent. Moi, souvent, je me prive de beaucoup de choses. Il y a des choses que je peux faire, mais je me pose la question, est-ce que c'est utile? Quand c'est écrit dans la Bible, tout est possible, mais est-ce que c'est utile? C'est important. Maman, t'as dit qu'on va sortir la Oui, je travaille d'abord quand je finis. Je dois aller chercher mes lunettes sont prêtes. Et puis on va aller au restaurant. J'ai dit, votre anniversaire, là, c'est samedi, on va fêter ici avec tout le monde. Ok, maman. On t'apporte mes bébés. On t'apporte et on partage. Il faut avoir une vie disciplinée. Même quand je criais sur Internet, là, ma vie privée, la personne ne connaissait. Le jour, quand mon fils est rentré en France, je suis allé le chercher dans la main des assistants sociaux. Personne n'était au courant sur Internet. Parce qu'au moment où tout le monde criait, oh, on clash les macros, on fait ceci. Moi, j'étais en train de sécuriser ma famille. Même le jour, il partait chercher ma fille en Suisse. Quand Yaka, en ce moment, Yaka, et moi, on était très proches. Quand j'ai appelé Yaka pour dire, ma fille est rentrée en Europe, je vais la chercher en Suisse. Yaka dit, je suis fier de toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire ce que toi, tu es en train de faire là. Je suis allée chercher mon enfant. Je suis rentrée. Cette année-là, elle a eu son BPC ici. Cette année, elle a passé le bac. Et je sais qu'elle va avoir son bac. Elle est en train de crier si qu'elle devait aller. Donc, tu es sûr que tu vas avoir le bac. C'est sûr. Tu es sûr que tu vas avoir le bac. C'est sûr. Tu es sûr que tu vas avoir le bac. C'est sûr.
Maman, fais-moi. Attends, d'abord, je cause avec grâce. Est-ce que vous êtes messieurs les enfants? Quand je cause avec un autre enfant net, vous venez faire jalousie. Tu veux forcément mettre, tu veux faire papatoya dans papatoya. Hein? Vous voulez m'accaparer? Hein? On dit le résultat sort demain. On dit le résultat de grâce sort demain. Au lieu d'aller prier pour que ça sorte. Hein? Hein? On fêtait en même temps bac de grâce et puis votre anniversaire le samedi. Yeah! Ok? Oui. Habillez-vous. Grâce, cherche quelque chose, elles vont manger. On t'apporte et puis on partage mes bébés. Voilà ma fille. Et c'est que demain, la bac là, on va danser ici. On va danser ici. Yeah! Hein? Ce n'est pas une fierté ça là. Ce n'est pas une fierté. Jusqu'à elle me dit, maman, école que j'ai choisie l'année prochaine là. Il dit, ils vont te payer combien même? 500. Près de 600 non. Elle a eu une école là. C'est-à-dire en plus de partir à l'école, l'État encore va lui verser près de 600 € chaque fin du mois. Vous voyez comment la France, il y a ça, moi il a dit que la France n'est pas doux. La France est doux. Hein. La France est doux. Si on lui verse 600 € par mois, c'est pas fini. C'est pas une charge qui est quittée dans ma main comme cela. Hey. C'est une charge qui est quittée dans ma main comme cela. Ma soeur, si tu es en Europe et que tu as laissé ton enfant en Afrique, il faut te débrouiller si tu peux le ramener à côté de toi. S'ils sont mineurs, tu ne vas pas regretter. Même s'ils sont grands, tu ne vas pas regretter. C'est deux mains qui se lavent. Une main ne peut pas te laver. Si moi je voulais faire comme les autres là, parce que je veux montrer, je prends mon argent, je vais aller moi vivre alors que mes enfants sont là. Il y a des femmes qui se plaignent. Ah, moi je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants. Moi il a dit quoi? Toi tu en as combien et puis tu n'arrives pas à te couper quand tu pleures? Moi j'en ai 5. J'en ai 5. Et je m'en occupe, mais sans effort, parce que c'est une bénédiction pour moi. Juste quand je suis en train de construire dedans, il y a des personnes qui ont mari à côté d'elles. Les deux même ne peuvent même pas s'acheter un terrain. C'est une question d'organisation. Parce que je sais que mon devant, mon derrière n'est pas soudé. Donc je fais tout pour que quand j'aurai 40, moi j'ai fait mes 40 piges cette année. Voilà. Comme on va dire Lolo, 45 piges, c'est fini. Je suis tout le temps en train de voyager, faire ma vie. C'est en ce moment-là tu vis mieux. Une personne qui n'a pas amassé, qui n'a pas réuni les moyens, vous pensez que c'est à 20 ans, à 30 ans, on vit mieux? Non. C'est à partir de 40 à 45. Quand tu vis dans ta propre maison, quand tu as ta propre voiture, quand tu as ta propre activité, c'est ça qu'on appelle la réussite totale. Le reste vient après. C'est pas tout le monde qui fonctionne avec foyer. Moi, j'étais dans le foyer là. J'étais pauvre. Mes affaires même ne marchent pas. Il y a des personnes là. Une fois qu'elles sont en couple, il y a problème. Moi là, je préfère être en couple à distance. Mais une fois qu'on est réunis, il y a toujours. Mes affaires prennent toujours un coup. Attends d'abord. J'ai fait foyer, j'étais pauvre. Je suis quitté dans le foyer là. Mais il faut commencer à bien marcher. À faire des mariages là. Attendez d'abord. Qu'est-ce qui me manque? D'ici 1 an, j'aurai fini ma maison. Voilà piscine, me voilà en train de siroter. Toutes les femmes là vont envier ma vie. Mais la vie que vous enviez là, ça a été bâti au fruit des sacrifices. C'est des sacrifices. Donc quand on a commencé à vivre là, ne dites pas que celle-là se prend. J'ai souffert pour avoir ça. J'ai souffert pour dire vous là, rentrez en Europe. Venez sécuriser votre vie ici. Moi-même après, il m'a me chercher. Si je décide aujourd'hui que je me marie, je me marierai. La plupart des hommes que vous voyez, tous les hommes qui courent derrière moi, la première des choses, tu n'as pas me faire un enfant, on n'a qu'à se marier en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils voient que ma vie, là, je ne manque de rien. Et les hommes aiment ça. Les hommes n'aiment pas les femmes mendiantes du jour d'aujourd'hui. Ils peuvent jouer avec toi, te faire croire qu'ils t'aiment, mais dehors. Mais remarquez très bien, les hommes qui se marient aujourd'hui, là, à moins que ce soit de l'église, les faux là, ils cherchent une femme qui a bien sécurisé sa vie. Une femme intelligente qui peut les envoyer loin. Ils n'ont pas besoin des petites sauvageonnes qui ont venu chauffer les têtes. Il n'y en a plus.
Moi, au jour d'aujourd'hui, là, j'arrive tellement à m'occuper, jusqu'à je m'occupe même de certaines personnes de ma famille. Et j'en suis très fière. Pourquoi? Parce que j'ai organisé ma vie pour que ce soit tel. Quand je vis ce que mes enfants ont, ils ne sont pas riches, mais ils ne manquent de rien. Vous me voyez tout le temps en train de crier qu'il est en train de faire les directs. Non. Parce que Dieu est dans ma... Et Dieu même, il est... C'est-à-dire, depuis que j'ai redonné ma vie à Dieu, Dieu même agit dans mes activités comme un parfum de bonne odeur. Un direct seulement dans le mois. Si je vous dis mon chiffre d'affaires, vous allez attraper votre tête. Alors qu'avant, j'allais crier quand on dit buzz, je suis là-bas, quand on dit clash, je suis là-bas, parce que je dois faire pause publicitaire, pause publicitaire, pause publicitaire. Mais au jour d'aujourd'hui même là, je raconte même ma vie, je donne des conseils. J'ai plusieurs ventes. Et c'est ça. Mon WhatsApp me rempli. Et j'ai plusieurs ventes. Mettez-moi le numéro de téléphone. Ouais, Ange. Ange, faut pas dormir. Hein. Je ne vais plus répéter le numéro de téléphone là. Tu restes là, mettre le numéro. Pour ça, c'est écrit que tu vas mettre. Je ne vais plus crier. Ah, le numéro reste là jusqu'à la fin. Je ne vais pas crier. On s'amuse pas avec le travail. On t'apporte mes bébés. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Quand Dieu est dans ton affaire là, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Lui-même il est là et puis te bénit. Non, ne riez pas, c'est le travail. Il ne va pas toujours direct. Mais quand je fais direct, moi quand je parle à pied de travail. C'est le travail. Oh, regardez la crème de visage. Non, je connais mon travail. On t'apporte mes bébés. On t'apporte et puis on partage. On t'apporte et puis on partage. Une gamme achetée, vous qui êtes en Afrique, voilà le numéro de l'Afrique. Quand on met le numéro d'Abidjan, c'est le numéro de l'Afrique où vous pouvez acheter vos produits. Toutes celles qui sont aux États-Unis, au Canada, en Suisse, Mayotte, Guyane, partout en Belgique, vous m'écrivez. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Vous savez, moi là, il y a Dieu dans mon affaire. Il y a une dame qui est en Belgique. Au milieu des affaires, il y a toujours des sorciers quelque part. Il y a une dame en Belgique qui a l'habitude de commander ses produits chez moi. Elle a commandé ses produits. Moi, quand je poste, je t'envoie toujours le numéro de suivi. Elle regarde son numéro de suivi. Elle me dit, ah, tu t'es trompé sur ma ville. Je dis, ah bon? Il y a une histoire qui m'est arrivée. Mais vous savez, quand Dieu est dans ton affaire, non, je vous exhorte à voir ça. La dame dit, Lolo, tu t'es trompé, mon adresse, ça, ce n'est pas complet. Parce que même quand tu te trompes sur une ville qui est hors du pays, souvent on livre. Il dit, non, il n'y a pas de souci. Le colis où je me suis trompé de l'adresse là, ça a revenu chez moi, c'est mon colis. Mais j'ai te renvoyer un deuxième colis. Moi, ton adresse, j'ai bien écrit, j'ai fait son colis. Simon, j'ai dit, ton adresse est bien écrit, j'ai dit oui. J'ai posté. 3 jours après, m'écrit, ah, la poste vient de m'envoyer un message pour me dire que, voilà, le colis, le deuxième colis là, ils n'ont pas pu me livrer, que ça va retourner. C'est qu'il y a un problème à ta poste. J'ai dit, ah, premier là, tu dis qu'il y a un problème, il n'y a pas de souci. Deuxième encore, tu viens me dire qu'il y a un problème. Ah là, il faut envoyer un message à ta poste. Il faut aller te plaindre là-bas. Soit tu déposes une réclamation à ta poste, parce que ce n'est pas à mon niveau, c'est à ton niveau qu'il y a problème. Et maintenant, quand ton colis va revenir là, parce que tu as payé, il a posté, oui. Mais là, quand ça revient là, la poste va me dire pourquoi ils n'ont pas livré. Je vais filmer ton colis. Si tu connais quelqu'un en France ici, la personne n'a qu'à venir chercher. Ou bien tu payes les frais, je repose ça à une autre adresse. Si tu as une camarade, tout ça, peut-être qu'il y a un problème à ta poste. Parce que 2 colis ne peuvent pas revenir avec, s'il n'y a pas un problème avec ta poste ou bien ton adresse, là, il y a un problème. Elle me dit non, mais le premier colis, là, tu ne dois plus parler du premier colis. Le premier colis, tu m'as dit que je me suis trompée sur l'adresse. Donc si le colis est revenu chez moi, là, c'est mon colis. C'est le deuxième là. Si ça revient, la dame voulait parler trop. Elle dit, ah, je vais te laisser un message. Je vais te bloquer. Parce que je n'aime pas trop les bavardages. En Europe ici, quand on ne reçoit pas un colis, ça revient. Quand le colis va revenir là, je vais te débloquer pour te dire que voilà le numéro. Je ne veux pas les échanges. Lolo m'a insulté. Après demain, ça va devenir maintenant panel. De toutes les manières, je me fous des panels. Mais vous cherchez toujours la petite bête pour dire que oui, voilà, Lolo m'a dit ça là. C'est qu'il était dit là. C'est écrit, c'est là. Colis là n'est pas encore revenu. Toujours je cherche, je check. Colis n'est pas revenu. Je vois ça m'écrit sur tous mes réseaux. Et je vais envoyer les juges derrière toi.
Je vais envoyer la police derrière toi et dire, ah, Kebo, c'est ce que je cherche. C'est la police là même que je cherche. Il faut les envoyer. Avant-hier, j'étais couché. Mimi est venu me rendre visite. Moi, mon affaire est dure comme caillou. Hein. Aucun policier ici en Europe ne peut m'effrayer. Jamais. Parce que je connais mes droits. Et j'ai une société déclarée. Ce n'est pas les petites vendeuses de pommades qui se cachent là. Moi, une cliente, quand elle paye, elle reçoit toujours. Il y a une qui a payé jusqu'à 600 euros. Elle m'a dit que le livret est parti la livrer. Mais comme c'était lourd, il y a quelque chose qui est renversé. Ils vont me retourner ça. J'ai dit, ce n'est pas de votre faute. Je vous repose votre autre colis. Elle a reçu ça hier. Elle a toutes les preuves. Jusqu'à elle me dit, non, madame, vous êtes gentille. J'ai dit, non, c'est mon travail. Quand il y a un problème sur un colis, j'ai le droit et le devoir de vous ramener l'autre colis. Parce que ça ne vient pas de vous. Ça, le problème vient de moi. Une fois que le problème vient de moi, là, je dois régler le problème. Elle dit, non, je suis fière de vous. J'ai dit, ne soyez pas fiers. C'est ici, on est en Europe. On n'est pas dans un pays fou où on peut prendre l'argent de quelqu'un et puis disparaître. On ne peut pas. Je suis couché là, je vois un appel de la Belgique. Il dit à Kebo, ça doit être eux. Oui, bonjour, madame Makoso Louise. Il dit oui, bonjour. C'est la police de la Belgique. J'ai dit, soyez les bienvenus. Mimi a commencé à rire. Il dit, il ne faut pas rire. Il dit, mais il y a une dame qui a payé les colis chez vous, les produits, vous n'avez pas livré, elle n'a pas reçu son colis. Donc, on voulait que... Il a dit, vous ne pouvez rien m'exiger. Je vous jure sur tout ce que je cherche. C'est comme ça que je les ai parlé. Et la cliente même là, elle peut se payer. Il y a des personnes là. Je vais vous raconter les types de clientes que je reçois. Et que je garde mon calme. J'ai dit oui. Elle vous a dit qu'elle a payé, qu'elle n'a pas reçu. Vous avez regardé ses messages WhatsApp. Il dit non, mais on n'a pas reçu, mais quand même elle a payé un peu cher. Il dit, et même si elle paye plus de 1000 euros, en quoi est-ce que ça vous regarde? Le policier dit, c'est comme cela j'ai parlé. Je parle sur internet, on peut capturer pour dire que voilà, c'est comme ça je lui ai parlé. Il dit, même si elle a payé 1000 euros. J'ai une société de vente de produits cosmétiques. Et mes produits ne sont pas donnés à n'importe qui. Déjà, la dame qui est venue se plaindre chez vous. Déjà, je lui ai envoyé un premier colis. Il dit, comment ça? Il dit, écoutez très bien, je suis en train de vous parler. Je lui ai envoyé un premier colis où je me suis trompé sur la ville. Donc, Colissimo numéro 1. Je vous informe que la poste n'appartient pas à mes parents. La poste appartient à l'État français. Donc, aucun Colissimo ne peut disparaître de l'Europe sans qu'il y ait de traces. Il dit exactement. Parce qu'avec le blanc, il faut être direct. On ne vient pas en Europe ici, là. Vous dites que oui, moi... Non, 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 on n'est pas agité. Il dit effectivement, le numéro de colis, c'est ça. Le premier colis, il y a eu une erreur, ça vient de ma faute, de la faute de ma société. Il dit, quand tu parles au bleu, il te répond avec assurance. Il sait de quoi tu parles. Il dit exactement. Je dis, le colis est revenu. La dame m'appelle en m'insultant. Pour me parler, non, le premier colis. Il dit, non, tu ne parles pas du premier colis. Le premier colis, c'est à moi. C'est ma société qui s'est trompée sur la ville. Donc, si ça revient, ça n'a rien à voir avec toi. Mais le deuxième colis, c'est lorsque ça va revenir chez moi et que la poste va me laisser un papier. Remonte. Vite. Un papier pour me dire pourquoi ça n'a pas été livré. Si le problème vient de moi, je lui rembourse son argent. Si le problème vient d'elle, je lui demande tout simplement de payer les frais de poste, de s'assurer qu'elle a une vraie adresse où je peux poster. Il dit exactement. Il dit donc qu'elle ne part pas vous dire qu'elle a payé et que j'ai bloqué son argent. Elle est en face de vous sûrement. Il dit non, non, il dit elle est en face de vous sûrement. Qu'elle vous donne son téléphone portable et qu'elle vous montre nos échanges. Lorsqu'elle dit que je l'ai bloqué parce qu'elle voulait transformer un échange commercial en palabres. Et je ne voudrais pas lui manquer de respect. Je lui ai dit dans nos messages que je vous bloque jusqu'à ce que je reçois le message, le colis. Je vous débloquerai dans ce sens pour qu'on puisse trouver une solution. Le monsieur dit, vous avez parfaitement. On est sur la même ligne d'information. Et vous pouvez me donner le numéro de Colissimo. Je dis, je ne peux pas vous donner le numéro de Colissimo. Celle qui allait se plaindre là, regardez dans son téléphone, elle a son numéro de Colissimo. Donc, cela veut dire, si le colis est arrivé chez moi, elle saura automatiquement. Il dit, ah, excusez-moi madame, passez une bonne journée. Comment vous voulez que le blanc nous respecte? Vous savez, moi j'ai une société ici en Europe. Je ne m'amuse pas avec l'argent qu'on me donne. Donc quand une personne dit, j'ai envoyé l'argent à Lolo Beauté, elle ne m'a pas livré, va à la police. Mon nom c'est Makoso Louise avec un K. Le prénom c'est Louise. En plus, la société comme c'est déclaré,
tu dis, je porte plainte contre la société Lolo Beauté Center, c'est moi la présidente. Tu ne vas jamais avoir raison sur moi. Ça fait 14 ans que je travaille dans ça. Pommade là, c'est versé. Je peux envoyer pommade 1000 € gratuitement à une cliente. Mais j'aime la transparence et le respect. De la même manière, les sociétés françaises fonctionnent. C'est comme ça moi je fonctionne. Je n'aime pas le manque de respect. À une société, tu iras écrire un mail. Souvent, il n'y a pas de... quand tu appelles, mais tu ne tombes même pas sur le propriétaire. Mais moi, comme je suis droite et que j'aime la transparence, je donne mon numéro WhatsApp là. C'est moi, les clientes là, c'est moi, ils les laissent notre vocal. Je n'ai pas de secrétaire. Quand un garçon m'écrit, je le bloque. C'est moi, je réponds à mes clientes. Pour qu'il y ait une transparence. Donc, si quelqu'un vient vous dire que Lolo a pris mon argent, elle refuse de me donner, c'est que c'est une grande menteuse. Je reçois des voleuses même ici. Vous savez, avec PayPal, tu peux payer et puis aller dire, écrire à PayPal pour dire que tu n'as pas reçu. Il y a une dame à Nière qui m'a écrit, qui me dit que Lolo, je veux la gamme jaune poussée. C'est une camarade qui m'envoie. Voilà pourquoi j'ai peur quand il y a une transmission entre deux personnes. Quand il y a intermédiaire, je n'aime pas, je suis méfiante. Il a dit, mais vous payez pour qui? Il a dit, non, vous n'avez pas besoin de savoir et tout ça, c'est moi qui viens payer. Avec un ton, hein. Parce que celles qui pensent qu'elles comprennent le français, elles pensent qu'elles sont intelligentes. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Voilà le RIB. Elle dit, non, je ne paye pas par RIB, je vais payer par PayPal. Parce qu'elles savent qu'avec PayPal, là, tu peux dire à PayPal que tu n'as pas reçu et ils bloquent l'argent puis ils te donnent. Mais elle ne sait pas que Lolo Beauté est 3 fois plus intelligente qu'elle. J'envoie son colis. Je rentre dans PayPal pour déposer le numéro de Colissimo. Elle reçoit son colis. Elle m'appelle, elle me dit que je n'ai pas reçu, que c'est mis reçu, mais je n'ai pas reçu mon colis. Je soupçonne, vous savez, souvent tu as un flair sur une personne. Tu te dis que cette personne est louche. Je savais depuis le début que cette personne était louche. J'ai écrit à la poste qu'il m'envoie un papier pour certifier que la cliente a très bien reçu. Je reçois le papier. Moi, j'ai une société. Je ne suis pas comme les femmes lambda qui ne peuvent pas justifier. Je justifie tout. Et il y a plein de voleuses de produits ici en Europe. C'est parce que je n'ai pas attrapé une. Ma société va la poursuivre. C'est parce que j'ai pitié de certaines personnes que je laisse. Elle écrit à PayPal. PayPal bloque l'argent. J'envoie toutes les preuves à PayPal. Au début, elle dit qu'elle n'a pas reçu. Après, encore, elle s'est écrit à PayPal pour dire, hey, oui, je viens de recevoir les colis, mais les colis ont été endommagés. Ce n'est pas la photo initiale que j'ai reçue là, qu'elle m'a envoyée. J'ai écrit à PayPal. Parce que, c'est pas parce que je ne m'exprime pas en français latin que je ne suis pas intelligente. J'ai écrit à PayPal. Nous avons affaire à une arnaqueuse et une escroc de haute stratégie. Voilà ce que j'ai écrit. De un, la dame nous dit qu'elle n'a pas reçu le colis. Après avoir prouvé avec un certificat de la poste qu'elle a bien reçu, vous voyez très bien que la dame change maintenant de stratégie et elle écrit maintenant que les colis sont endommagés. Deux versions carrément différentes qui nous annoncent ici une nouvelle vague d'arnaque envers nous, les commerçants très honnêtes vis-à-vis de notre société. J'exige, je n'ai pas dit que je cause eux, j'exige que mon dû me soit restitué dans les plus brefs délais. Au cas contraire, j'annule toute transaction avec la société PayPal. Ils m'ont ramené mon argent automatiquement. La dame là, je voulais lui porter une plainte. Parce que souvent tu as envie d'attraper une et puis même quand tu as aussi sa tête pour dire que arrête de voler, arrête de voler, arrête de voler. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Mais j'ai regardé jusqu'à Mimi m'a dit c'est une perte de temps. Une voleuse là, elle va errer comme ça dans la ville. Et c'est ce genre de cas que je reçois. Je peux venir l'exposer, mais en l'exposant, je gagne quoi? Cela veut dire que dans ma société là, quand les gens disent non, Lolo, quand ils veulent attaquer une personne honnête, ils sont obligés de délirer. Il y a une dame par exemple, j'ai vu qu'elle avait contacté une blogueuse, et c'était en train de faire un blog, et puis ma grande soeur m'a appelé pour dire, Lolo, tu vois ce qu'on raconte sur toi? Il dit, c'est les dégénérés. La dame, je prends mon avion, je vais à Abidjan. Vous savez, dans l'avion, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on peut être connecté sur les réseaux sociaux. On peut avoir le wifi dans l'avion. Je suis connecté. Elle me dit, non, Lolo, j'ai payé. Voilà le mandat. Il dit, non, il t'a dit que je quitte la France, je m'en vais en Afrique. Donc, je ne peux plus retirer ton argent.
Donc, va où tu as payé, tu as fait ton mandat, va reprendre ton argent. Oh, c'est même pas elle qui a payé, c'est une autre personne qui a payé pour elle. Elle, c'est pas lié écrit. J'ai peur des personnes qui ne sont pas là à l'école. Parce qu'ils sont très bornés, difficiles à comprendre. Il y a dit, elle m'énervait quand il a commencé même à l'insulter. Pour dire, mais tu ne peux pas retirer en Europe et puis tu n'es pas intelligente. Je suis d'avion, je m'en vais à Abidjan, je ne peux pas retirer ton argent en France. Donc, va retirer ton argent. Soit tu m'envoies ça à Abidjan, ou soit tu trouves un autre moyen. La dame m'envoie un message dès que je descends de l'avion. C'est Dieu qui va te payer. Mon argent que tu as pris là. Pourtant, vous-même, vous savez sur Internet, là, quand je suis à Abidjan, tout le monde sait que je suis à Abidjan. Quand je suis en France, tout le monde sait. Là, je suis en France. Tout le monde sait que je suis en France. Je dis, mais tu es bête comment? Ton argent, la personne a retiré. Je ne peux même pas retirer. Va à l'agence. Va dire non qu'à te donner ton argent parce que je ne peux pas retirer. Et moi-même, j'ai décidé même de ne même plus te vendre mes pommades. Parce que j'ai l'impression que tu es un peu bête façon là. Donc, les personnes comme cela là, j'ai peur même d'eux. Elles sont contactées une blogueuse perdue. Et Lolo a pris mon argent. Est-ce que de vous à moi, je vous pose une question. En Europe ici là, on peut prendre 100 € de quelqu'un qu'on connaît. Moi, je suis star. Je peux prendre l'argent de quelqu'un, bloquer, sans que la personne... Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux, la personne va venir se plaindre? Il y a la police. Et ici en Europe là, pour te retrouver Lolo Beauté, c'est tellement facile que tu n'as même pas besoin même d'enlever ton habit. Tu tapes Makoso Louise, 20 rue d'Albert, 95 140 gare japonaise. Mon numéro est sur Internet. Il ne suffit qu'il m'appelle. Personne ne peut faire ça. Mais quand il s'agit de trouver un petit moyen pour dire qu'on va l'attaquer, moi mon commerce, personne ne peut attaquer. Tous les grands blogueurs que vous connaissez là, ils ont une fois eu à faire campagne de dénigrement contre mes produits. Mais aujourd'hui là, qui fait commerce et puis qui se balade? Parmi les blogueurs et les influenceurs de la Côte d'Ivoire, je suis l'une des personnes qu'on respecte par son travail. Parce que je ne vis que de mon travail, je ne voyage que par mon travail, je nourris ma famille que par mon travail. On me voit toujours en train de travailler. Même quand je poste une photo, je vais mettre toujours la petite pause publicitaire. Parce que je ne joue pas avec ce qui me donne à manger. Vous pouvez jouer avec l'affaire de tout le monde. Mais moi, mon affaire, là, il y a Dieu dedans. Vous ne pouvez pas. D'abord, même être en Europe et puis tenir une société pendant 4 ans. Beaucoup de personnes font faillite et puis ferment. Mais quelqu'un qui est assis sur sa société, plus de 4 ans, il faut respecter la personne. Parce que je sais où je vais. J'ai la tête sur les épaules. C'est ma société qui paye ma maison. Mes voyages, qui s'occupe. Je suis payé chaque fin du mois par ma société. J'ai un salaire, je suis salarié dans ma société. Donc je ne joue pas avec mon travail. Si vous avez l'habitude de jouer avec ce qui vous donne à manger, moi non. Parce que je n'ai que ça. Et la prochaine fois que je verrai, il a dit à la police aussi, celle de Belgique là, il a dit la prochaine fois que je verrai un de ses commentaires sur l'un de mes posts, c'est pas moi qui vais lui porter plainte, mais c'est ma société. Société là, c'est plus compliqué que être humain entre nous-mêmes. Vous allez aller régler ça là-bas, avec le côté juridique. Parce que depuis que je suis venu en France là, même ma comptabilité, ce n'est même pas un noir qui s'occupe de ça. Le cabinet d'experts comptables, ils sont dans le 8e. Quand vous cherchez des informations sur ma société, ils vont vous dire mon cabinet comptable là, qui gère ma société là. Ils vont vous dire c'est qui. Pour ne même pas qu'on me dise que madame, vous avez fraudé quelque chose. Non, non, non. J'ai dit quand on dit madame, vous devez payer telle année, voilà les impôts que vous devez. Il dit, ils n'ont qu'à prélever. Je vais être droit, je vais vivre tranquille. Je n'aime pas les problèmes. Avant, quand on m'insulte, je réponds, je crie. Mais au jour d'aujourd'hui, je veux me concentrer sur mon argent. Le problème de l'Africain, lorsqu'il n'arrive pas à suivre ta cadence, à suivre ton évolution, il essaye de te détruire. Je suis indestructible parce que je mets du sérieux dans ce que je fais. Vous avez compris? La plupart de vos influenceuses, de vos blogueuses là, demandez-leur qu'elles vous montrent un cabis qui atteste qu'elles sont, je vais dire, droite vis-à-vis de la loi française. Il n'y en a aucune, je suis la seule. Et je me tape la poitrine, je suis femme. C'est comme ça. Quand tu mets du sérieux dans ce que tu fais, Dieu te bénit toujours. Tu te bénis toujours. Mais si vous ne mettez pas du sérieux dans ce que vous faites, Dieu ne va pas te bénir. J'ai fait 10 jours
sans faire de direct. Il dit tous mes produits. Là, c'est parce qu'il est caché, il n'y a plus de gel douche derrière. Il est tout vendu. Sans faire de bruit. Rien qu'en faisant des petites vidéos, je mets dans ma story. Parce que j'ai près de 1 400 000 d'abonnés sur Facebook. Quand je mets en story, c'est des clientèles. Je n'ai pas besoin de crier. Je vais dormir, je vais être en paix avec moi-même. Profiter de chaque instant. Parce que les clashs d'avant m'avaient éloigné de mes propres enfants. Je n'avais pas le temps. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai le temps. Je dors bien, je me réveille bien, je mange bien. Je sors quand je veux, je rentre comme je veux. Je suis épanouie. Parce que j'ai la paix du Christ dans ma vie. Et à travers cette paix-là, ça se déverse sur tout ce que je touche. Tout est béni. C'est comme cela. C'est comme cela. Tu veux être béni. Mets du sérieux dans ce que tu fais. Et toi-même, tu vas dire que vraiment, je mange le fruit de mon travail. Il n'y a rien de tel lorsque ton travail te procure tout ce dont tu en as besoin. J'ai dit tout ce dont tu en as besoin. C'est important. On t'apporte mes bébés et on partage. Regardez ces nouveaux laits là. D'ici 3 jours, quand il est venu faire direct là, c'est 100 grammes que je suis en train de faire. 3 jours, les 100 grammes là vont partir. Si c'était avant, j'allais m'enorgueillir. Vous dire, oh, je suis la meilleure vendeuse, je suis... Dieu dit, calm down. Dans le silence. Prends ton argent, termine ta maison. Pour que tes enfants aient un toit. C'est pas facile, mais je le fais. Parce que je ne suis pas envieuse. Quand c'est là ça, il faut que j'ai. Quand c'est là ça, il faut que j'ai. Quand c'est... Je suis jalouse de tout le monde. Non. Non, non. Dieu n'aime pas ça. On t'apporte mes bébés. Je vais vous répondre après. Vous qui appelez là. J'ai mis sur silence. Je vais vous répondre après. Tapotez, partagez. Les produits là, il y en a pour tout le monde. La promotion, c'est qu'ils sont en train de faire les 100 grammes là. Pendant 3 jours, il y aura la promotion. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez bénéficier de la promotion. Et Pendra, écrivez-moi simplement sur le numéro. Écrivez-moi simplement sur le numéro WhatsApp. Tranquille. Quand tu fais du bon travail, ça te retombe au visage. Tu reçois ce que tu sèmes. Tu reçois. Il y a une cliente qui m'écrivait, je pense avant-hier. Eh, pardonnez, mes bébés. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Je suis désolée, je n'ai pas pu vous envoyer des messages sur WhatsApp parce que je voulais qu'on discute de vive voix. Alors, je suis en direct. Et puis, oui. Et puis, ce qui concerne les produits, il faut forcément le WhatsApp. Parce que si je ne vous vois pas, je ne peux pas vous conseiller. Ah, voilà. Parce que vous allez dire, je suis clair, je veux une gamme de teint clair. Alors que vous pouvez être clair et puis utiliser la gamme jaune poussée. En fonction de votre peau, il faut que je voie quand même une photo pour mieux vous conseiller. C'est comme si tu dis à un médecin de te conseiller au téléphone sans qu'il te voie, sans qu'il te touche. C'est compliqué. Voilà. On est en Europe, il ne faudrait pas que je garde votre peau. Il faut que vous ayez une belle peau. On a le calcaire qui nous fatigue. On ne va pas encore venir dépenser beaucoup d'argent sur un produit et puis ça ne va rien faire. Merci beaucoup. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Moi, mes produits, je le confirme, ce n'est pas moins cher. Ce n'est pas moins cher. Et vous savez pourquoi j'aime faire les promotions? Les promotions que j'aime faire, que je fais depuis plus d'1 an quand je suis en direct, ça m'arrange et ça vous arrange. Je m'explique. Ça m'arrange parce que si je dois faire 1000 ventes en 1 mois sans promotion, et que si par exemple je dois gagner dans le mois 100 000 € sans promotion, avec la promotion quand je fais souvent, je me retrouve à 160 000 € avec la promotion. Pourquoi? Parce que les clientes, elles se disent quoi? Je paye une gamme, Lolo Beauté ramène une deuxième gamme. Au début, je me disais que j'allais perdre. Que quand je fais la promotion, je vais perdre de l'argent. Au début, je m'occupais même, souvent même des préjugés des gens. Il y a des gens qui venaient commander, mais toi, tu fais promotion, on sait que tes produits ne marchent pas. Il dit déjà, mais eux, ils ont échoué. Parce qu'il n'y a pas une vendeuse de produits cosmétiques qui produit les produits devant ses abonnés. Quand vous me voyez en direct, je suis toujours en train de faire les pommades. On ne peut pas faire pommade sans qu'on achète. C'est parce que ça finit que je fabrique. Donc cette hypothèse des personnes qui sont aigries, c'est déjà passé. Et depuis que j'ai commencé à faire la promotion, une gamme achetée, la deuxième est gratuite, je vois que mon chiffre d'affaires augmente.
Même ma maison inachevée que j'avais laissée, que je n'avais pas encore continué à construire. Vous savez, pour construire, c'est difficile, hein? On doit couler même chaque. Vous voyez en haut là, les plafonds là, en bas là seulement là. Ensemble dans 3 millions et quelques. Pour faire seulement plafond du bas, plate seulement du bas là seulement, maison du bas là. Je dis, ah, vous construire une maison, c'est difficile, hein? Maison là, pour commencer là, il faut avoir le courage. Mais pour terminer là, c'est difficile. Donc depuis que j'ai fait ma promotion, je constate que j'ai une nouvelle variété. C'est toutes mes anciennes clientes d'avant, qui n'aimaient pas que je sois dans les clashs, dans les diffamations, dans la propagande de la vulgarité. Toutes ces clientes-là sont revenues. J'ai déjà gagné mes anciennes clientes, même s'il y a beaucoup qui sont là. Les nouvelles clientes qui sont là sont contentes parce que au lieu de chaque 2 mois acheter une gamme, quand elles prennent la promotion, elles ont ça pour 3 ou 4 mois. Donc elles me disent, Lolo, merci. Je ne sais pas combien de fois tu nous sauves. Mais quand vous me dites que je vous sauve là, vous me sauvez aussi. Parce que je ne perds pas. J'ai plus de... C'est-à-dire, au lieu d'avoir une vente ralentie et avoir un bénéfice, j'ai une vente accélérée. Parce que les gens aiment les promotions. Je gagne, vous gagnez plus. Donc, quand ma fille même une fois, m'a dit, mais maman, ta promotion, ça finit quand elle dit, ah, c'est pas tout de suite. Parce que tant que je reçois un stock et que je sais que ce stock-là, je peux enlever 100 grammes pour faire promotion là, ah, je fais. Parce que dans les 100 grammes là, je gagne. Je gagne, je mens pas. Je gagne même. Et puis en plus, mes clientes sont satisfaites. Donc je gagne doublement. Je gagne de ce que mes clientes sont contentes et je gagne parce que mon compte en banque rempli. Je n'ai pas d'homme. Je ne suis pas la Miss Monde. Il n'y a pas Marie à côté qui a dit que je vais tout faire pour venir te donner. Moi-même là, je suis mari, je suis femme. C'est bien vrai que j'ai un homme. Mais cet homme-là, il a ses besoins aussi, il a ses activités, même s'il donne, mais un homme ne peut pas satisfaire une femme à 100%. Moi, je ne vois aucun homme qui peut rentrer dans ma vie qui a dit que je peux m'occuper de toi. Tu ne peux pas. Je me rappelle, quand je suis arrivée à Paris, il y a un comptable qui était derrière moi. On allait manger ensemble sur les champs. On allait manger ensemble sur les champs. Et on causait, il me dit, ah, Lolo, je vais m'occuper de toi. Il dit, tu ne pourras pas. Dis simplement que tu veux que je te mougou. Oui, oui. Parce que moi, on ne me mougou pas. Moi, je monte beaucoup aussi. Ces 2 jours-là, il avait fait mon BBL. Donc, j'avais un peu les reins un peu bloqués façon. Donc, j'aimais qu'on me monte. Sinon, moi, je n'aime pas qu'on me monte. Moi, j'aime chevaucher. Et puis, je suis très vicieuse. Donc, dis que tu veux que je te galope. Oui, 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 oui. Dis, je vais dire oui. En fait, tout ce que tu es en train de dire, je vais m'occuper. Tu ne peux pas. Déjà, même ma maison ici, là. Moi, ma facture d'électricité, là, c'est 300 €. Ici, là, dans ma maison. Là. Ma maison, ça coûte 1002 €. Sans compter l'eau, sans compter, tu ne peux pas. C'est ton salaire même que je vais tout prendre. Et puis, tu vas aller prendre crédit encore. Ça, c'est déjà un. Chaque mois, je voyage. Je ne voyage pas en éco. Mes voyages dans le mois peuvent me coûter 2 à 3 000 €. Tu ne peux pas. Ma maison n'est pas encore finie. Donc, je loue maison à 350 000 francs. Donc, près de 500 €. Plus de 500 € à Abidjan. Je dors H24 sur climatiseur. Mes factures viennent 200 000 francs. Facture de cours. Tu ne peux pas. Donc, moi-même là, comme je me connais, je sais que moi-même pour me soulever ces loups là, j'ai dit, on n'a qu'à s'aimer dans la bouche pour dire que je t'aime, je suis humaine. Sinon, pour prise en charge là, tu ne peux pas. Même ministre va dire, je ne peux pas. Ministre même ne peut pas. Et comme Dieu sait que, tellement que mes charges sont beaucoup, il m'a donné la force et la capacité de les amortir moi-même. Pour ne pas que je sois une suiveuse de bits en désordre. Donc une porclée. Dieu même me donne l'intelligence de pouvoir gérer ma vie en ma convenance. Je ne suis ni riche, je ne suis pas pauvre. Je me suffis. En tant que femme indépendante, je me suffis. Tu es un homme, tu veux rentrer dans ma vie, il faut rentrer sans bruit. Tu veux sortir, sors en fond sonore. Parce que si tu veux sortir beaucoup de bruit là, ah, je suis capable de te déshabiller en public. Hein. Parce que tu ne peux rien créer dans moi, ma vie. Comme Dieu sait ça là. Voilà pourquoi il me donne l'intelligence. Et il fait en telle sorte que mes affaires marchent. Le temps que j'ai la force là, je préfère amasser, garder.
Parce que moi, à partir de 45 ans, quand même, je suis fatiguée quand même. Je ne pourrais pas encore trop. Regardez même, maintenant là même là. Vous voyez que je ne peux plus faire des directs comme avant. Venir crier à chaque fois. Ça ne part pas avec la beauté, ça ne part pas avec la sagesse, ça ne part pas avec le charisme. En tant que chef d'entreprise. Donc je minimise mes sorties. Même s'il y a 2 personnes qui me suivent. Quand je finis mes directs, moi un seul direct m'amène à vendre pendant 10 jours. Le stock est fini. Donc je suis heureuse. Je n'en demande pas plus. Je ne pète pas au-dessus de mon petit trou que Dieu m'a donné derrière là. Je lâche, ça n'a qu'à sentir pour moi seul. Je ne vais pas déranger la vie de quelqu'un. Je ne veux pas qu'on dérange la mienne. Parce que si je veux qu'on dérange la mienne, j'irai chercher le problème. Et les problèmes, vous en savez qu'il y en a. Il y en a au maximum. Mais j'évite parce que ça ne rapporte pas de l'argent. Ça ne rapporte pas un dû. Ça ne fait rien. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas dans des situations compromettantes. Je suis dans mon coin parce que j'aime, maintenant j'aime le respect qu'on me donne. Avant, si je mettais une photo sur ma page Facebook, c'était que des injures. On m'insultait pourquoi? Parce que mon comportement amenait les gens à me manquer de respect. Mais aujourd'hui, quand tu prononces ce nom, laissez la dame en paix. Elle est dans son coin, laissez-la en paix. Elle n'est pas dans vos bêtises là. Moi, je vois des commentaires de ce genre. La dame là a pardonné. La dame en train de vendre ses produits là, elle n'est pas dans vos conneries là. Laissez-la en paix. Je suis contente parce que ces gens-là, ces fanatiques-là, je ne les connais pas. Mais ils regardent mon train de vie. Ils savent qu'elle est dans son coin. Elle fait ces choses. Et Dieu me bénit. De vous à moi. Entre la tranquillité et la bénédiction. Et beaucoup de bruit et le manque de respect. Vous à moi, si tu n'es pas maudit, tu peux choisir quoi? Tu peux choisir quoi? Si ce n'est pas la tranquillité. Dieu te bénit. Tu cherches quoi dans ta vie? Donc le monsieur, quand j'ai fini de lui dire ça, il dit et Ange, bloque-moi le contrôle WhatsApp à celui qui met assez de mêmes messages là. Ça peut être spam. Faut me bloque-moi cette personne là. Voilà. Bloque-moi. Je n'aime pas les personnes qui aiment venir mettre les mêmes commentaires là. TikTok va penser que c'est spam. Bloque-le moi. Jette son code dehors. Vite, 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 vite. On t'apporte mes bébés pour sécuriser le live. On t'apporte pour sécuriser les lives. Donc Dieu bénit. Il bénit bien même. Même dans le calme. Il te bénit bien même. C'est vrai, l'argent des garçons est doux. Moi, même quand je bouffe, je trouve que c'est doux. Mais, de toute façon, l'argent des garçons est doux là. C'est comme cela pour toi-même, ton propre argent des femmes. Quand toi-même, tu as ton propre, c'est succulent. Wallahi billahi. C'est très, très succulent. Je suis venu pour les vacances. Je repars bientôt à Abidjan. J'ai payé, je me suis fait une valise. Je me suis fait plaisir. J'ai payé certaines choses. Quand les colis là viennent comme ça, mais Mimi est là. Quand elle appelle en vidéo, elle dit tout ça là, tu as commandé. J'ai dit, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de changer mon style vestimentaire. J'ai envie de me faire plaisir au moins. J'ai passé toute ma vie à économiser l'argent pour faire rentrer les enfants sont rentrés. J'ai économisé tout mon argent pour mettre dans la maison. Bon, les petits habits, les trous que je paye là, quand même j'ai la forme maintenant. Il faut que je ne dois pas porter habits 2 fois. Il faut que je m'habille, il faut que... Voilà, pas les habits de luxe. Parce qu'on peut s'habiller proprement avec des habits très moins chers. Quelqu'un qui n'a pas encore fini de construire, qui sent payer les choses luxueuses, c'est une malédiction. Parce que tu ne peux pas louer maison, tu ne peux pas être en location. Et puis vivre la vie des stars. Respecter les stars qui ont leur propre maison. Le reste là, on se débrouille. Une vraie star, elle a sa maison, elle a sa voiture. Le reste là, on se débrouille. Tu es en location, tu as sac de marque, tu as habits de marque, tu as chaussures de marque. Tout ça dans location, c'est que c'est du fake. Les stars là nous ont beaucoup menti. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne peut, ses habits peuvent construire, et puis tu ne construis pas, tu es là. C'est les fake. Yougou yougou. Parce que regardez les Nigériens. Quand tu rentres même chez une star nigérienne, elle ou pas maison, elle est dans sa maison. Tu la respectes déjà parce qu'elle est dans sa maison. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas, même moi, même beauté la même. Ne copiez pas sur moi parce que je ne suis pas un bon exemple. Copiez sur votre mentalité de gagner votre argent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ne font pas la gueule, mais qui sont riches. Ils ne sont pas riches parce qu'ils ont des milliards.
Ils sont riches parce qu'ils vivent dans leur propre maison. Ils roulent leur petite voiture. Ils ont leur petit boulot. C'est ça la belle vie. Tu ne payes que tes taxes. Il n'y a pas de ceux qui payent maison en Europe ici. Si tu sais que tu as l'argent, va payer ta maison en Afrique. Parce que nous tous, nous allons terminer là-bas. Pourquoi quand on diacoule le crocodile, on veut rapatrier nos corps? Moi, je ne peux pas comprendre que j'ai venu m'étouffer pour un prêt immobilier en Europe ici. Et puis quand il y a diacoule le crocodile, on va dire non, tu as une assurance, on rapatrie jeter ton corps dehors. Je préfère aller bien vivre là-bas. Moi, je me pose une question, entre vivre en Europe et vivre en Afrique, quel est l'endroit le plus magnifique? C'est en Afrique. En Europe, c'est que du stress. Quand tu passes même, puis tu regardes ta boîte aux lettres, même ton cœur se coupe. Il n'y a pas un pays plus stressant que l'Europe. C'est-à-dire, ils ont créé boîte aux lettres. C'est-à-dire, le blanc ne fait rien pour rien. C'est-à-dire, ton problème se retrouve même en bas. Avant que tu le rentres chez toi, il y a déjà un problème. Comment on peut créer une boîte aux lettres qui t'attend devant chez toi à la maison avant que tu les rentres? Tous les problèmes se retrouvent dedans. Et peu de bonheur, beaucoup de problèmes. Tu n'as pas payé une facture, ils vont te rappeler jusqu'en... Toi-même, tu passes même devant ta boîte aux lettres, même tu lances tout, pourtant c'est pour toi. Il faut ouvrir, tu as peur. Donc, tu choisis lequel? Je préfère là-bas. Moi, une fois que je termine ma maison là, je fais 6 mois ou 1 an plein à Abidjan. Je viens faire 1 mois pour regarder un peu les enfants si tout va bien. Et puis j'ai maison, j'ai piscine. Je suis à l'aise. Je vais venir chercher quoi ici? Je vais venir chercher quoi ici? Mes produits là, c'est vendu sur un site internet. Lolo, 3 fois www.lolobeautecenter.com. En principe, même moi, ma société là, partout où je me trouve, je peux faire. Je m'assois dans ma maison là-bas. Si je dois faire ma petite télé-réalité, mes jumelles, je m'assois là-bas, je fais ma petite télé-réalité. Et les autres, elles n'aiment pas qu'on les montre. Je fais ma petite télé-réalité, je crée ma petite chaîne YouTube. Au moins, ici, sur ma maison, mon toit maison de kéké. Je vis ma best life. Je suis tranquille. Je m'ennuie, je quitte là-bas, je viens. Je suis fatiguée, je quitte, je m'en dans un autre pays. C'est pas la meilleure vie qui est là. Il y a un moment, dès que j'ai montré ma petite maison en chantier, tous les gars là se sont réveillés. Alors, tu sais que je t'aime. Tu vois, vous allez aller vivre dans la maison de qui? Mon garçon ne rentre pas dans ma maison. J'ai souffert mon seul pour construire là. Si tu viens, que tu dis, ah, bon, soit tu me ramènes chez toi. Tu veux rentrer dans ma maison, tu déposes caution 50 millions. Voilà, je prends tes 50 millions, on peut y vivre. Le jour où je suis fatigué de toi, je jette tes bagages dehors. Voilà, les garçons qui aiment aller vivre chez les femmes là. Jeter bagages à 1h30. 35 du matin, c'est ça qui peut vous gagner. Mais avant de rentrer caution, ah, il a construit, je suis vraiment à sec. Donne-moi 50 millions. C'est ta caution pour venir vivre dans une grande maison. Le jour où tu m'énerves, à 1h du matin, 35 minutes, je jette. Je dis au gardien, allez, monsieur, accompagnez monsieur, s'il vous plaît. Dehors. Va faire ton bruit là dehors. Parce qu'une femme qui a déjà accompli sa vie, elle n'a pas besoin d'un homme emmerdeur. Vous qui avez l'habitude de venir dire, cherche à te marier, cherche à te marier, cherche à te marier là. Il y a plein qui sont mariés qui n'ont pas payé terrain. C'est dans célibarium là, célibataire là que nous on a payé terrain, puis on est en train de construire, on est en train de finir. Maintenant quand on va finir, maintenant on va venir, ça dit, jette, ramasse ces 2 petites boules de testacroix là, jette mon salon, jette ce motel là-bas. Il y a rien même, tu n'es même pas encore sorti, même que il y a déjà même un qui est déjà couché là. Parce que tout garçon aime le luxe. On t'apporte. Qu'est-ce que hein? On t'apporte une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est totalement gratuite. On t'apporte, on partage mes bébés. On t'apporte et puis on partage. Regardez le lait. Oh là là. Oh là 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 là. Mais laisse-moi te dire que si tu n'utilises pas les produits de Lolo Beauté, t'es pas à la mode, ma bébé. T'es pas à la mode. T'es pas à la mode. T'es pas à la mode. On t'apporte et on partage, mes bébés. On t'apporte et on partage. Tu es en train de faire un petit commerce. Ne laisse pas quelqu'un qui vienne te décourager. Moi, quand j'ai montré ma maison et je suis en train de construire, il y a beaucoup qui doutaient. Est-ce que Lolo peut construire une maison ça là? Est-ce que Lolo Beauté peut vous faire construire? Mais pourquoi? Ah, il est chié à l'église ou quoi? Tu n'as pas chié à l'église? Pourquoi il ne peut pas construire une maison ça là?
Le problème de certaines personnes, vous aimez vivre au-dessus de votre moyen. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à réaliser. Vous aimez vivre au-dessus de votre moyen. Quand Dieu vous donne le pain, vous voulez montrer à toute la planète que voilà, c'est moi, la grande des grandes. Moi, au début, je faisais ça, vous me voyez toujours en business. Comme à faire des maisons, il dit, faut que j'arrête à faire des business premium. Pré, premium. Ici, on trouve business, on trouve premium, derrière c'est économie. Il dit, pré, voilà, je vais garder mon argent. C'est forcé de dormir dans l'avion. C'est forcé d'avoir une petite cabine. Pourquoi? Je suis maudit tout quoi? Parce que je le faisais avant pour prouver aux gens que voilà, j'ai l'argent. Mais pour prouver aux gens que tu as l'argent, il faut avoir ta maison. Une personne qui n'a pas sa propre maison, qui te dit que je suis riche là, c'est faux. Cette personne est pauvre. Seul le pauvre dort dans location. Si une personne vient te dire que moi je suis riche, cherche à savoir où il vit. S'il est dans location là, c'est un pauvre pro max. Tu n'as rien. Parce que tous ceux qui ont un peu ont construit et ils dorment chez eux. C'est clair, net et précis. Et pour faire cela, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut éviter. Moi, les histoires où on voit dans les bars où on travaille là. Moi, quand je vais dans un bar, il y a 2 billets de 5 000. Le premier qui a dit mon nom net, c'est dit, attends pas que tu dises mon nom 2 fois. Et moi, je t'ai jeté un billet de 5 000 là-bas pour dire, tais-toi, ferme ta gueule. Je ne veux plus entendre mon nom 2 fois. Et je me suis débarrassé de toi comme si je venais m'asseoir. Le deuxième, il m'a donné 5 000. Quand le troisième m'a fini là, j'ai fini de boire ma seule petite bouteille de shampoing pour et puis je suis déjà parti. Parce que je ne vais pas travailler pour venir nourrir quelqu'un. Il y a 5 enfants. Je dois les nourrir. Je ne suis pas maudite. Prendre 1 million, 2 millions pour aller travailler. Si je volais, oui, je pouvais le faire. Mais je ne suis pas voleur. Je ne suis pas où je souffre. Là où je suis assise, il y a un problème de dos. Mon pied même enflé. Je m'assois jusqu'en tous mes nerfs là me font mal. Je vais finir à cause des danses. Je vais aller dépenser. Moi, ma petite maison que je suis en train de faire là, j'ai fait un roomba en haut là-bas là. Un petit lieu de détente en haut là-bas là. Le jour n'est pas de sortir là. S'il y a des amis, je dis allons-y en haut là-bas. Il y a piscine, il y a tout chez moi. Je fais tout chez moi à la maison. Voilà, les samedis et dimanches là, les petits canards, dégustation, des bons vins, on est là-bas, tranquille. Il n'y a pas vu qu'on allait m'emmerder dehors. Voilà. De toutes les manières, moi-même là-même, je ne suis pas un truc. Donc je cherche quoi? On t'apporte mes bébés. Une gamme, le stock est là, hein, le stock est là. Je suis en train de produire le nouveau stock. Les clients ont tout payé, mais je regarde mon étagère est vide. Ne venez pas finir ça en 2 jours, hein. Je vous mets en garde. On t'apporte mes bébés. Une gamme achetée, quand vous me voyez en direct comme ça, c'est qu'il y a une gamme achetée. La deuxième est totalement gratuite. C'est le produit de la gloire céleste glorieuse. Voilà. Les produits faits à base de produits naturels. Ça, par exemple, c'est le beurre de mangue. Le lait, là, la composition, beurre de mangue. Vitamine C, vitamine E, huile de sésame, huile de fruits de passion, sérum collagène. Et il y a 3 autres ingrédients, ce sont mes secrets, je ne vous dis pas. Tous les produits là sont naturels. Ça n'agresse même pas la peau. Et puis en Europe, il y a de l'anti-calcaire. La gamme est à combien? Il y a le numéro épinglé. Pour connaître le prix, il y a plusieurs gammes. Quand vous voyez que j'ai fait des produits comme cela là, il y a la gamme café au lait. Il y a la gamme lumière d'été. Ouais, Anjo. Il y a la gamme café au lait pour celles qui sont noires, qui n'ont pas envie d'éclaircir. Il y a la gamme lumière d'été pour celles qui sont claires, qui ont envie d'avoir un teint clair normal. Il y a la gamme jaune poussée. Vous voyez, depuis, je suis en train de crier, mettez épinglé le numéro là. Non. Quand j'ai les surprendre là, quand j'ai crié tout de suite là, mettez-moi le numéro là-bas là. Je ne vais plus me répéter. Hein. Oh, vous êtes assis dans ma boutique, vous ne faites rien. Numéro encore pour épingler là. Je dois crier sur vous. Oh là là. Voilà l'Africain qui veut réussir, quand tu regardes, tu connais. Je ne vais plus crier pour dire mettez numéro là. Sinon, merde qu'on va sortir tout de suite là. Comme moi je travaille, je suis très nerveuse, vous savez ça. Très nerveuse.
On t'apporte mes bébés puis on partage. Le numéro est épinglé. Vous avez le numéro de la France. Vous écrivez sur le numéro de la France. On t'apporte et on partage. Quand tu achètes, je vous disais tout à l'heure que les produits, je ne peux pas dire tel coûte tel prix. Je ne sais pas tu as quelle couleur de peau. Je ne connais pas ton thé. Donc il faut que tu m'envoies une photo. Allô? Allô? Oui? Bonjour madame. En fait, je vous avais écrit, je crois, il y a une semaine sur WhatsApp, mais je crois que je n'avais pas eu de réponse. C'est pour une personne qui a un teint vraiment, pas trop noir, mais un teint noir, mais qui, en fait, parfois le teint ressort, parfois le teint ne ressort pas. Et donc malheureusement, elle voulait uniformer un peu son teint. Vous m'avez envoyé la photo? La photo, non. Amenez-moi la photo. C'est me répondre en fait. Amenez-moi la photo. Quand je finis mon direct, je vous réponds. D'accord, merci. Merci. Ok. Quand vous m'écrivez sur WhatsApp, même quand vous écrivez même sur le numéro de l'Afrique comme de l'Europe, amenez une photo. Parce qu'on ne demande... Vous savez que moi, je n'affiche jamais les photos des gens. Je m'occupe même de certaines personnalités. Mais je ne peux jamais dire que je m'occupe de tel, je m'occupe de tel, je m'occupe de tel. Pourquoi? Oui, si j'ai mon direct, c'est le plus important. Voilà, si tu ne me dois pas, s'il n'y a pas palabre, il n'y a pas de souci. Et c'est rare même que je fais palabre avec mes clientes même. C'est impossible même. Donc quand vous m'écrivez, je ne demande pas la photo pour faire un album. Je demande juste la photo pour pouvoir voir au mieux. Si peut-être tu dois utiliser la gamme teint clair, ou soit la gamme jaune poussin, ou quoi, la gamme super métisse. Et quand vous envoyez la photo, je vous pose la question, vous recherchez quel teint? En fonction du teint que vous recherchez, en fonction de ça, je peux te dire, bon, utilise la gamme, soit café au lait, utilise... Chris, faut mettre les trucs là en charge. Voilà, c'est en fonction de tout ça que je demande une photo. Parce qu'il y a plus, j'ai 4 gammes de produits. Mets ça en charge, on va mettre ça en charge. Non? Où est ça? C'est où? Là. Mets ça en charge dans ma chambre là-bas. On t'apporte mes bébés. On t'apporte et on partage. Et je précise que je ne vends pas en détail. Parce que j'en vois souvent, certaines personnes m'écrivent, Lolo, je veux juste le lait, je veux juste le savon. Mais quand je vais te donner mon lait là, tu vas utiliser quel savon pour te laver? Si ton savon est agressif, tu ne penses pas que les mélanges de plusieurs compositions peuvent affecter ta peau? Quand vous venez chez Lolo Beauté, ne dites pas, en tout cas en Europe ici, ne dites pas Lolo, je veux juste un bon savon. Il n'y a pas de bon savon, il n'y a pas de bon lait. Il y a juste une bonne gamme de produits. Voilà. Parce que quand tu veux avoir une beauté, il faut mettre les moyens à la disposition de ton corps pour avoir une beauté. Parce que ce que le lait fait, l'huile du soie ne le fait pas. Voilà l'huile du soie, c'est naturel. Quand vous laissez, vous voyez qu'il y a 3 mélanges. Voilà, il y a 3 mélanges. C'est des produits naturels, fruités. Tu mélanges. Cette huile-là, elle nourrit ta peau. Elle soigne ta peau. Il y a des peaux qui sont malades. Il y a des peaux, quand tu vois, c'est rouge. C'est bizarre. Surtout quand il fait chaud là même, la personne sent. C'est parce que vous ne nourrissez pas votre peau. Quand tu utilises un produit, il faut apporter plus de nourrisson à ta peau. Les vitamines C, E, l'huile fruit de passion, sérum collagène, des produits naturels qui vont apporter un bien-être à ta peau. Même quand on perd, ta peau est toujours ferme. Mais vous utilisez, donne-moi un bon savon qui va agresser ta peau. Ça va enlever toutes les cellules de ta peau. Demain, on va t'opérer, on ne peut pas te toucher parce que ta peau est molle. Ta peau n'a même plus de défense. Non. Tu veux utiliser un produit, utilise une bonne gamme fruitée. Ça te donne une très beauté. Ça te rajeunit. Moi, mes produits, quand tu utilises, ça te donne un coup de jeunesse. Quand les gens me regardent souvent, non, Lolo Beauté, quand tu regardes là, on a l'impression que tu as rajeuni. C'est le produit. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui ont fait BBL. BBL là, c'est pour avoir fesses. C'est pas pour avoir joli visage. Ce n'est pas pour rajeunir. BBL là, ça enlève, on enlève les graisses là, on met ça dans tes fesses. C'est-à-dire, c'est quand tu te tournes, c'est la beauté derrière que ça fait ressortir. Sinon, tout ce qui est devant là, c'est pas BBL. Souvent, je suis assise, je fais photo. Ah, ton BBL là a reçu. BBL à quoi avoir mon visage? Dites que Lolo Beauté, tu utilises bon produit.
Oh. Souvent, je regarde cette personne et puis je ris. Je m'assois sur le mot où ton bibi, elle a réussi. Je me tourne aussi, depuis qu'elle a fait BBL là, elle ne fait que se tourner. Aïe, oui. Aïe, oui. Laissez-moi vivre un peu. Il y a trop souffert, mes bébés. Je vais vivre un peu. Je vais vivre un peu, oh. On t'apporte, mes bébés. Les numéros sont épinglés. Si tu es aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en France, en Belgique, partout en Europe, tu as le 0033 7 69 84 12 20. Non, pas de bonbons. Allô? Vous avez mangé? Allô? Oui. Allô, bonjour madame. Madame, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour des gammes parce que je vous ai vu en live. Hein. Ok. Le numéro, je ne sais pas si c'est... Oui, vous parlez à Lolo. Ce numéro où vous m'appelez, c'est un numéro WhatsApp. Écrivez-moi en WhatsApp avec une photo à l'appui. Dès que je finis, je vous réponds. D'accord, ok, merci. Madame. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Est-ce que... Grâce, fais le riz et vous manger. On va sortir tout de suite, on va au restaurant. Ok? Ok. À 16h, on va me laver bonbon. Oui, à 16h, vous allez prendre un bonbon. Ok. Maman, papa, oui, on a déjà mangé. Vous avez mangé quoi? Chips. C'est chips là qui est mangé. Faut leur donner un peu de riz, elles vont manger. On t'apporte mes bébés. Je vous ai écrit, oui, Emmanuela, je vais te répondre tout à l'heure. Je vais te répondre tout à l'heure. Je ne vais pas donner mon portable à une secrétaire pour vous répondre. Donc voilà le numéro, voilà le portable WhatsApp. Voilà le portable WhatsApp. Il y a deux. Mon WhatsApp est professionnel, donc c'est sur 2 téléphones en même temps. Mais c'est moi-même qui vous réponds. C'est moi-même qui vous réponds. On t'apporte mes bébés puis on partage. Les numéros sont épinglés. Vous m'écrivez en WhatsApp. Je vais vous répondre tout à l'heure. Où est le ciseau là? Grâce. Regarde à côté du micro-ondes. Le ciseau est là-bas. Il n'y a même pas d'odeur. Alors là, il fait chaud. Quand il fait chaud en Europe, il y a beaucoup de personnes qui noircissent. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment été très dégueulasses. Donc, c'est pas pour vous inciter à venir acheter mes produits, mais je préfère vous dire, j'ai les meilleurs produits ici en Europe. Il fait chaud, il fait froid. Quand il fait chaud, la composition change. Quand il fait froid aussi, la composition change. On t'apporte mes bébés. On t'apporte et puis on partage. On t'apporte et on partage mes bébés. Il y a déjà du riz. On t'apporte et on partage mes bébés. Je vais vous répondre tout à l'heure. Les numéros sont épinglés, donc ne vous inquiétez pas. Vous prenez juste les numéros pour celles qui demandent le prix, en fonction de ta peau, qu'est-ce que tu peux utiliser. Voilà, quand le numéro est épinglé, tu prends, tu écris simplement. Je vais te répondre tout à l'heure. On t'apporte et on partage mes bébés. La personne qui ne mange pas tout son riz là, ne va pas au restaurant moi. Ok? On t'apporte mes bébés. Quand il fait chaud, les produits sont plus fruités et sont plus doux. Donc même qu'il fasse chaud, au fait tu n'as pas cette lourdeur et cette quiétude de mettre ton lait. Tu mets tes produits, ça fait rien même. Quand tu mets, ça te glace même. Tu es à l'aise comme ça. Toute la journée, aux fraîcheurs. Mais il y a des pommades, il n'a qu'à faire chaud. Est-ce que toi-même, est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu es un enfant? Tu n'es pas un enfant? Tu n'es même pas un enfant?
Tu mets même sur toi seulement la bouffée de chaleur qui te prend là. Laisse tomber. Bouffée de chaleur qui te prend. Vous avez vu que les hommes même l'écrivent, non? Il y a un monsieur, il y a les hommes même qui viennent payer les produits de leurs femmes. Vous savez, les hommes ont bien envie d'avoir leur femme belle dans leur peau. Avoir un teint noir chic, un teint clair propre, un teint métis sans quinto. Mais ils ont peur. Ils sont face à un inconnu. Ils ne savent pas ce que nous-mêmes les femmes on met sur notre peau. Donc même les hommes, même quand ils passent, un homme même qui passe même dans ta douche, même ils sentent odeur de ta pommade, sa pommade la sent. L'homme comme ça, tu peux lui dire, bébé, ma pommade est finie, il va te donner l'argent. Moi, je te préfère au naturel. Il ne faut plus jamais utiliser les produits là. Il faut laisser, je te préfère au naturel. Pas que tes produits sentent. Ces produits sentent, toi qui allais écarter les pieds le soir pour dire, ah bébé, il faut passer là-bas. Non, non, non. Parce que de toute façon, il fait chaud là, tout sué là, rentre là-bas. Hein. En principe, de toute façon, il fait chaud là. Une femme doit se laver si elle ne travaille pas, si elle ne va pas au travail. Au minimum 2 fois dans la journée. Si tu es à la maison 3 fois, une femme doit se laver matin, midi et soir. Il fait trop chaud. Donc imagine le Vladimir Poutine. Je n'épargne pas aussi les hommes. Hein, parce que les hommes aussi, entre les 2 boules là. Franchement, il y a une petite pâte d'arachide qui se promène là-bas. Là. Ce serait mieux aussi entre midi et 2 de faire comme les djoulas là. De prendre un petit série d'aka. Hein, et puis rester un peu, rafraîchir un peu les 2 boules de tomates qui sont en bas là. Les rafraîchir un peu. Voilà. Après une pisse, entre midi et 2, de l'eau bien glacée, rafraîchir un peu les 2 petites boulettes qui sont là-bas. Ça leur fera aussi du bien. Parce que c'est quand il fait chaud, on voit qui est propre. On tapote mes bébés. C'est important. Prends un petit bidon d'eau là. Tu rentres là-bas, si tu n'as même pas envie de te rincer, voilà, peu importe où tu te trouves, tu rinces un peu là. La baguette là. Voilà. Ça te rafraîchit un peu. On t'apporte mes bébés. Une gamme achetée de chez Lolo Beauté. La deuxième gamme est totalement gratuite. Ça, c'est les crèmes de visage du thé métis que je suis en train de faire. On t'apporte et on partage. Je dois retirer mes lunettes. On tapote mes bébés. Faites monter les cœurs. Faites monter les cœurs mes bébés. Voilà. Je vais faire juste une pause pour aujourd'hui. Voilà. Vous allez manger. Ça commence bien. Hein? Ça commence bien. Voilà. Je suis fatiguée. Maintenant, je dois répondre aux clientes. Hein? Vous riez, vous moquez de moi? Non. Mais pourquoi vous riez? Ça, quand tu ris comme c'est là, ça me fait. Elles sont en train de se moquer de moi. Non. Elles savent pas que c'est à cause de ça là. Elles arrivent à manger. Hein? Ce que je suis en train de faire là, dans 10 ans, là, dans 10 ans seulement là, quand je vous réveille le matin là, vous venez faire publicité de produits. Ah oui, 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 oui. C'est votre travail. C'est votre héritage. Yeah. C'est votre héritage. Ok mes bébés. Je vais répondre maintenant à toutes les femmes qui m'ont élié. Ça va chauffer derrière tous ces messages là. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ah, ça va chauffer des messages là. Ça chauffe. Ça va chauffer.
va bloquer mes choses là. Parce que je vais le dire. On ne peut pas l'appeler comme on dit. Vous l'appelez qui? Bon, mes bébés, on va se dire à demain. Parce que ces 2 jours là, cette semaine là, vraiment, demain, je vais faire encore un direct. Parce que je dois faire les huiles. Et autre chose. Voilà. Demain, Ariane est foutue dans ma main. Ok, bisous, bisous. Pour tous les commandes, vous avez le numéro WhatsApp. Ceux qui sont en Europe, vous m'écrivez sur le numéro de l'Europe. Ceux qui sont en Afrique, vous m'écrivez sur le numéro de ceux qui sont en Afrique. Le numéro de l'Europe, c'est le 0033 7 69 84 12 27. Le numéro de l'Afrique, c'est le 00225 05 84 14 55 56. On va se dire à demain pour un autre live. Alors,